Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va avoir le mérite d'étudier un peu de Midrash sur la paracha de Bechukotai. Alors, le Midrash, comme vous l'imaginez bien, il s'attarde sur les premiers mots de la paracha. Ve'aya im Bechukotai telechu. Quelle question on peut se poser sur ce pasuk? Ve'aya im Bechukotai telechu. Pourquoi le mot telechu? Qu'est-ce que ça veut dire telechu? Vous allez aller dans mes lois. On ne va pas dans les lois. On accomplit les lois. On admet les lois. On transgresse les lois. Mais qu'est-ce que ça veut dire aller dans la loi? Aller dans la loi. Donc il y a une question qui se pose sur cette expression im bechukotai telechu. Donc vous allez aller dans mes lois. Et Be'ezrat Hashem, nous allons voir dans le Midrash plusieurs approches à cette question. Et évidemment, ça va être très important pour notre vision à nous de qu'est-ce que représente pour nous la Torah. Alors nous allons lire ensemble le Midrash Hot Gimel. Amar Rabbi Elazar, Benoak Sheba Olam, Melech Basar Vadam Gozer Gzera. Donc l'habitude du monde, c'est qu'un roi, il va donner un décret. Im Ratza Lekaima Areu Mekaima Vim Lav, sauf chez Mekaima Leda Acherim. Alors s'il veut l'accomplir lui-même, il l'accomplit, mais s'il ne veut pas, il donne aux autres à accomplir son décret. Aval Akadosh Baruch Hu enoken. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas la même chose. Ela Gozer Gzera Hu Mekaima Techila. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il donne une loi, il est le premier à l'accomplir. Ado Dirtiv, c'est ce qui est marqué. Mipne Sevatakum Vadada Pene Zeken Ve'areta Meloech Ani Hashem. La Torah nous ordonne de nous lever pour respecter les gens âgés. Et qu'est-ce qui est marqué? Ani hu shekiyamti mitzvat amidat zaken techila. Akadosh Baruch Hu, il se levait à l'encontre de Abraham Avinu quand il était malade. Im bechukotai telechu, c'est pour ça qu'il est marqué. Et vous allez aller dans mes chemins. D'accord? Alors, c'est le premier Midrash. Je vous écoute. Comment vous comprenez la question du Midrash? Donc le Midrash nous dit, c'est pas la même chose le roi humain et Akadosh Baruch Hu. Le roi humain, il donne des lois mais il ne les accomplit pas. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il donne des lois et il les accomplit. Qu'est-ce que le Midrash va nous dire par là? Quelle différence? Pourquoi le roi, quand il donne des lois, le roi humain, il donne des lois et il ne les accomplit pas? Enfin, il n'est pas obligé de les accomplir. Parce qu'elles sont pas propres à la personne qui les donne. C'est des xérotes qui sont générales. Alors quand on dit dans mes lois, c'est en fait, tu ne peux pas sortir de la loi. Attends, une seconde avant de dire mes lois ou pas mes lois. Et je veux comprendre d'abord pourquoi, quand par exemple, la reine d'Angleterre, elle fait un décret, elle n'est pas astreinte à accomplir le décret. C'est pas digne d'elle. C'est pas digne d'elle. C'est pas digne. Pourquoi c'est pas digne d'elle? Il y a en général, les rois, ils sont au-dessus du peuple. Le roi, il est au-dessus du peuple. Et alors? Et alors? Justement, il n'est pas astreint par des règles. Pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi ne pas accomplir les règles? Si tu dis que le peuple, il doit conduire comme ça et comme ça, pourquoi pourquoi toi, tu n'es pas obligé de faire les règles? Pourquoi tu dis que, par exemple, tout le monde doit conduire à droite? Ouais, mais la reine, elle peut conduire à gauche. Pourquoi? Parce qu'elle a envie. Et alors, si elle a envie? Moi aussi, j'ai envie. Elle est au-dessus de ça. Et moi aussi, je suis au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est au-dessus? Pourquoi elle est au-dessus? Pourquoi? Quelle différence? Elle a l'autorité. Et alors? Quelle différence? Pourquoi? Elle n'est pas obligée. Elle est extérieure au peuple. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle la reine te dira mais non, pas de raison? Son statut particulier. Statut particulier. Et alors? Et alors? J'ai pas compris. Là, on parle sur le roi lui-même qui applique les règles. Oui, le roi, c'est-à-dire que la Torah nous dit, et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Il dit, tu sais, quand la reine d'Angleterre, elle fait une loi, elle l'accomplit pas. Elle-même ou les autres? Elle-même, elle l'accomplit pas. Mais quand Dieu il dit une loi, lui, il l'accomplit. Ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oui, mais pourquoi ça marche comme ça? Les lois, elles sont là pour cadrer. Pourquoi la police, elle n'est pas obligée de respecter la vitesse autorisée? Parce qu'elle est honnête. Ah, pourquoi? Tu as commencé à dire quelque chose. J'ai entendu que tu as commencé à dire quelque chose. Essaie de développer. Quel est le but des lois? C'est un certain ordre dans la société. Créer un certain ordre. Ça veut dire que le but, de façon générale, quand un loi il fait un décret, quel est son but? De créer de l'ordre, de mettre de l'ordre dans la société. À partir du moment où son but c'est de mettre de l'ordre dans la société, alors qu'est-ce qui se passe avec lui?
Il n'est pas obligé. Pourquoi? Si doit Parce- aller contre ça pour faire de l'ordre, Alors, si pour aller contre ça, pour faire de l'ordre, mais disons que même pas pour faire de l'ordre. Parce qu'à partir du moment où, s'il y a une personne qui ne fait pas la loi, c'est pas grave. Bon, alors, si c'est le roi, et tout le monde dit, bon, mais c'est le roi, alors, c'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le but de la loi, c'est de faire de l'ordre. Maintenant, si chacun fait ce qu'il veut, il n'y aura pas d'ordre. Mais de façon, on va dire, de façon maouti, de façon intrinsèque. Alors, à partir du moment où l'ensemble de la population accomplit la loi, s'il y a quelqu'un, une exception, ben c'est pas grave. Par exemple, on conduit tous à une telle vitesse, l'ambulance elle conduit à une autre vitesse. La police elle conduit à une autre vitesse. C'est grave ou c'est pas grave? C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Voilà, un ici par là. Alors le roi, il donne les lois pour organiser la population. À partir du moment où il organise la population, tout va très bien. Il n'est pas obligé d'accomplir ses lois. D'accord. Et Akadosh Baruch Hu? Et Akadosh Baruch Hu? C'est pas pareil. Pourquoi? Il doit montrer exemple. Et encore une fois, tu comprends, tu acceptes que la police, elle conduit à une autre vitesse que toi. c'est pas sans raison. Il y a une raison. D'accord. Tu dis parce que c'est à cause du poste oblige. Mais la reine, elle peut conduire à droite pour le kiff. Mais elle peut le faire. Si elle veut, elle peut le faire. Parce que Kadosh il n'a pas besoin de ça pour regarder les foules. C'est-à-dire qu'eux, ils sont obligés. Et c'est de. Alors là, c'est pas quelque chose n'a pas de ça pour regarder les foules. Va plus loin. C'est pas pour regarder les foules. C'est pas que pour l'ordre. Oh, ça veut dire que ça nous montre quelque chose d'autre sur la Torah. La Torah, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une vérité absolue. Ce n'est pas une vérité relative. Quand il s'agit de quelque chose pour garder l'ordre, alors en effet, tu peux dire, bon, à partir du moment où tout le monde garde l'ordre sauf une personne, c'est pas grave. Ça ne va pas déstabiliser l'ordre public. Mais si tu pars d'une loi qui est, on va dire, qui est de façon, qui est une vérité absolue, alors qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change si tu es le roi ou tu n'es pas le roi? Ça ne change rien du tout. Ce n'est pas une question d'ordre, c'est une question de vérité. Donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu accomplit la Torah, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire en fait? Ce n'est pas une question d'ordre public. Si c'était une question d'ordre public, on aurait pu se suffire, on va dire que les hommes accomplissent la Torah et Akadosh Baruch Hu, lui il est dans le ciel, hein, ça dérange personne s'il conduit à droite ou à gauche. Mais la vérité, c'est que les mitzvot de la Torah, ce n'est pas conduire à droite ou à gauche. Il ne s'agit pas d'organiser l'ordre. Il s'agit de vivre d'une façon vraie, d'une vérité absolue. À tel point cette vérité elle est absolue que Akadosh Baruch Hu lui-même, il accomplit les décrets. D'accord? C'est ce que nous dit le Midrash. Très bien. Alors quel rapport maintenant avec le Passouk? C'était quoi notre question? Pourquoi il y a marqué Im bechukotai telechu? Alors qu'est-ce que ça veut dire Im bechukotai telechu? Comment le Midrash il comprend cette phrase? C'est un derech chaim. C'est un derech chaim, d'accord? C'est pas respecter ou respecter pas, quoi. C'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. Il s'agit d'accepter une vision de la vie. Très bien, tu as raison. Je rajoutais un petit point. Vous connaissez comme les mefakdim à l'armée. Donc les mefakdim, comment on dit? Les commandants, donc à l'armée d'Israël, comment ils disent? Quelle expression de base? Allez. Non, pas aller, justement. Pas aller. Aharai, vous connaissez cette expression? C'est quoi Aharai? Après moi, derrière moi. Le commandant israélien, sa devise c'est vous venez après moi. C'est pas que je vous envoie au front et moi je reste derrière, je donne les ordres. Je suis le premier à mourir sur le front et vous venez après moi. D'accord? Vous avez compris? Donc en fait, si on comprend ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire une bechukotai telechu? J'applique les lois, venez dans mon sillon. Venez dans mon chemin. C'est quoi venez dans mon chemin? Le chemin que moi-même j'applique. C'est ça une bechukotai telechu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu il dit sachez-le. Ces lois-là, elles sont tellement vraies que même moi, je les applique.
Donc en fait, on va dire cette vision du Midrash très, très, très belle en fait, elle vient nous dire attention, la Torah, c'est pas un ordre, c'est pas de l'ordre, c'est une vérité absolue. Très bien, maintenant qu'on a compris ça, on va Bezrat Hashem étudier le prochain Midrash qui va nous donner une autre approche. Nous dit le Midrash, Chukim shebahem chakakti et hashamay ve'haaretz. Alors c'est quoi im bechukotai telechu? Les lois de la nature, les lois avec lesquelles j'ai créé le monde, j'ai créé la terre et le ciel. Sheneema. Imlo beriti yomam valayla chukot shamayim ve'haaretz usamti. C'est marqué. Si ce n'était les lois de la Torah, je n'aurais pas fait les lois de la création. Chukim shebahem chakakti et hashamesh ve'haaretz. De quelles lois il s'agit? Les lois du soleil et de la lune. Sheneema koamar Hashem noten shemesh laor yomam chukot yareach ve'kochavim laor halayla. Chukot shebem hakakti itayam, les lois avec lesquelles j'organisais la mer. Sheneemar besumo leyam chuko, l'océan. Chukot shebem hakakti itachol, les lois avec lesquelles j'organisais le sable. Sheneemar ashesamti chol givul hayam. Chukim shebem hakakti itateom, les lois avec lesquelles j'organisais, comment ça s'appelle teom, c'est Le néant. Le néant. non, c'est pas le néant, il s'agit. Ici, météom, c'est les eaux. Les eaux en profondeur, je ne sais pas comment on dit ça. Ah, le météore qui est pas dans le Midrash, sur le Midrash. Les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, exactement. Alors, donc, Bechuko chug al peneteum. Chog vechug l'xera shava. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Midrash, il nous dit, c'est quoi une bechukotai telechu? C'est les lois de la nature. Les lois de la Torah et les lois de la nature, c'est la même chose. Comment vous comprenez ça? Que les lois de la Torah et les lois de la nature, c'est la même chose. Ah, donc que quand les lois de la nature s'appliquent aux lois de la Torah. Les lois de la nature, elles s'appliquent aux lois de la Torah. J'ai pas compris. Elles se plient. Ah, tu dis que quand quelqu'un il a compris la Torah, alors après il peut faire plein de miracles. Non, mais genre de la même manière que la Shemitah, c'est une semaine des propos, alors le fait d'appliquer la Shemitah, c'est la nature qui va se plier à la loi, que ça va le... Donc tu dis quand on accomplit la loi, la nature elle va se plier. Il peut avoir un miracle, par exemple. On va voir, ça va pas forcément être un miracle, on va dire, que le ciel il s'ouvre. Mais par exemple, la terre va donner une plus grande récolte. Quand on va faire la Shemitah, elle va donner une plus grande récolte la 6e année. C'est ce que c'est en train de dire. D'accord. Donc tu dis en fait, pour nous dire en fait qu'on va dire qu'il y a une certaine adaptation entre les lois de la nature et les lois de la Torah. Très bien. Oui, encore. Les lois de la nature, c'est les règles naturelles et tout ce qui va naturel. Et la loi de la Torah, c'est le chemin qui est le plus naturel pour nous et celui qui nous ira le mieux, quoi. Alors, c'est pour nous dire que de la même manière que la loi de la nature, c'est quelque chose de tout à fait naturel, on va dire, à nous en tant qu'êtres humains. La même chose, les lois de la Torah, c'est notre nature profonde. D'accord? C'est ce qui a marqué dans Bereshit Rabbah. Vous connaissez Bereshit Rabbah? Il y a marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que finalement, le monde, il a été créé on va dire, sur le mode d'emploi de la Torah. Donc, on va dire, accomplir la Torah, c'est vivre de la façon la plus naturelle possible. D'accord, très bien, tout ce que vous avez dit, c'est très juste. J'aimerais, je pense, ajouter un petit point. La Torah, c'est naturel. La Torah, c'est pas naturel. Alors, la Torah... La preuve se trouve de la vraie de façon naturelle. Pardon? Parce que les gens ne savent pas. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? C'est chasse le naturel, c'est Tout le monde l'a fait de façon naturelle. Non, la Torah, c'est pas que la Torah est naturelle. Bien sûr que tout le monde l'a fait de façon naturelle, la Torah. Bien sûr. Tu es en train de poser la question, si la Torah est tellement naturelle, alors pourquoi les gens ne l'accomplissent pas tout seuls? Ouais. Réponse. C'est naturel d'aller aux toilettes. Réponse, je t'expliquais, tu as raison. Réponse. Parce que contre cette nature de la Torah, on va le voir plus tard, mais il y a la nature du Yetzer Hara. C'est-à-dire que la Torah, elle est naturelle à partir du moment où tu arrives à t'élever au-dessus du Yetzer Hara, qui est aussi une nature, et on va parler de ça dans quelques minutes. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous dire la chose suivante. On a dit que la Torah, c'est comme les lois de la nature. Je pense qu'il y a dans cette expression-là du Midrash quelque chose de très 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 important à comprendre. Les lois de la nature, ça marche avec quoi? Ça marche avec... est-ce que c'est logique, les lois de la nature? Non. Oui, il y a une logique. Quand tu comprends comment ça marche.
C'est logique ou C'est logique? Des instants. C'est logique. Ah bon, c'est logique. C'est logique que je jette une pierre vers le haut, elle tombe vers le bas, c'est logique. Non, T'as compris le Non, ouais, la ça formule. c'est une science. C'est facile de faire une théorie sur quelque chose qui existe déjà. J'ai pas compris. J'ai pas compris qu'il y a logique que quand je jette vers le haut, ça descend vers le bas. Il n'y a rien qui est logique. Oui, mais à ce moment-là, non, c'est des instants, c'est des faits. À partir de ces faits, on est en. C'est la même logique. Oh. La logique, c'est par rapport à ce qu'on pense qui est logique. Alors regardez. D'accord? Pour moi, c'est logique que si je jette quelque chose vers le haut, eh ben il monte en haut. C'est ma logique à moi. C'est logique, c'est pas logique. Quelle est la logique par rapport aux faits? Attends une seconde. Si je te parle logiquement, si je jette quelque chose par là, d'accord? Alors logiquement, qu'est-ce que c'est censé faire? Ok, mais pourquoi? C'est censé continuer. Ok, mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Bah, pas forcément. Parce que moi, je suis habitué à ma. Parce qu'on sait qu'on a vu ça du tout. Je sais pas, moi, je pense- logiquement. Logique là-dessus. Hein? On a créé une logique sur Oh, alors une seconde. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est exactement le point là que vous êtes en train de sentir que je veux qu'on travaille dessus. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui fait un scientifique? Il travaille avec quoi? Avec la logique? Non, avec la nature. Avec des faits. Avec les faits. Ça veut dire qu'un scientifique, il peut être une grosse tête. D'accord? Il est super intelligent, il a une logique implacable, un super philosophe. Mais si quoi? S'il n'accepte pas les faits de la nature, ça ne va pas marcher. Tu peux faire une théorie magnifique jusqu'à demain matin, tu vas tout expliquer. Mais le seul problème, c'est que quoi? C'est que ça ne marche pas comme ça dans la nature. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ta théorie? Elle ne sert à rien du tout. Elle sert à rien du tout. Et de l'autre côté, tu vas faire une théorie qui a l'air tout à fait bizarre. Tout à fait bizarre. Hein? Qu'on va dire que l'intelligence humaine, elle te dit, mais c'est pas logique, c'est pas possible que ça marche comme ça. Et dans la nature, ça marche comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est comme ça. Vous voulez des exemples? D'accord? Si tu parles des principes d'incertitude d'Eisenberg, tu parles de la théorie de la relativité d'Einstein. Ce sont des choses qui sont très difficiles à intérioriser au niveau du mental. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Et d'où tu sais que ça marche comme ça? Tu fais les prévisions et tu vois que ça marche comme ça. Oh, il y a de l'enclin là. Tu vois bien que quoi? Ça marche avec quoi? Avec la nature. Maintenant, il y a dire, non, tu sais, la logique, c'est que la Terre elle est plane. La Terre elle est plane. C'est logique, non? Regarde, tout est plat, donc la Terre elle est plane. Bon, alors à partir de ce moment-là, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, alors ça tourne autour de nous, ça. Bon. C'est quoi le problème de tout ça? C'est très logique. Toute la vision, on va dire, toute la vision de l'astronomie de la Grèce antique, elle était logique ou pas logique? Oui. Elle était logique. Magnifique. Le seul problème, c'est que quoi? C'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que la Terre, elle est ronde, elle n'est pas plate. Donc, tu peux être tout à fait logique, mais ce n'est pas la démarche. Quelle doit être la démarche du scientifique? Basé sur des faits vrais. Observer. Observer. Le grand principe du scientifique, c'est l'observation. Ça veut dire, je dois observer avec, on va dire, le cœur vide, d'accord? Regarder avec les yeux ce qui se passe et analyser les faits. Sans rentrer quoi? Ma logique. Où c'est qu'il y a toujours les failles dans la théorie? Quand quelqu'un, il arrête l'observation et il commence à inventer. Et on arrive on arrive à l'étape de la déduction, d'accord? Ou de l'induction. Et qu'est-ce qui se passe? Là commence à rentrer la manière de réfléchir de notre cher homme. Et c'est là qu'on va retrouver, c'est là que peuvent se trouver les failles dans la théorie. C'est possible qu'il va tomber juste, mais c'est possible que là, ça va tomber faux. Pourquoi? Parce que tu as arrêté l'observation. Donc, on va dire que la démarche scientifique, c'est la démarche qui dit tu mets ta tête de côté, tu mets ton intelligence de côté, tu travailles avec quoi? Avec les faits, avec la loi. Tu vois les lois, comment elles marchent. Hein? Tu vois les lois, comment elles marchent, et tu travailles avec les lois. D'accord? C'est clair? Bon, à partir de ce moment-là, hein, tu vois bien? À partir de ce moment-là, vous êtes perturbé. Non, ça marche.
Hein? À partir de ce moment-là, je vous pose la question, quel rapport entre les lois de la nature et les lois de la Torah? Bah, une, elle répond à aucune logique et l'autre, elle est obligée de répondre avec une observation. Les deux, à vue d'œil, on a l'impression qu'il faut se baser sur la logique, alors qu'en fait, non, il faut se baser sur la vérité. Exactement. Ça veut dire que quand la Torah, quand le Midrash lui dit, vous savez, la Torah, elle appelle, les lois de la Torah, elles appellent Chukim. De la même manière que quoi? Que les lois de nature sont appelées Chukim. Pourquoi? Pour te dire que l'approche, elle doit être la même. De la même manière que tu ne juges pas les lois de la nature avec ton intelligence, mais tu les observes et tu essaies de les expliquer. Mais tu acceptes la nature comme un fait accompli. Tu ne peux pas dire, écoutez, ça ne marche pas dans ma logique, donc à partir de maintenant, je pense que les œufs, ils doivent être carrés. Les œufs, ils ne peuvent pas être ovales. Ce n'est pas logique qu'ils soient ovales. Hein? Et ce n'est pas logique que ça prend 9 mois d'accoucher. Ça devrait prendre 6 mois, d'après mes calculs à moi. Donc, ce n'est pas logique. Donc maintenant, je vais travailler avec la réflexion que les œufs, ils prennent 6 mois pour être... il faut 6 mois pour accoucher. Ça va aider quelque chose? C'est super logique. Tu m'as fait la preuve par 9 qu'il faut 6 mois pour accoucher. Vous savez la preuve? Je vous donne par exemple. Je vous donne la preuve par 9 qu'un homme de 60 ans, il doit faire 48 mètres de haut. Bien sûr. C'est ce que la preuve? Regarde. De 0 mois à 9 mois, combien il grandit? 50 cm. Quand il a 0 mois, il vient d'être conçu par ses parents, donc il fait de 1 mm. Au bout de 9 mois, il fait 50 cm. D'accord? Donc, comment ça s'appelle le Ketsev Gdila, donc la courbe de croissance, c'est quoi? 9 mois, 50 cm. Très bien. Donc, disons que ça prend 1 an pour 50 cm. Donc, à 10 ans, il fait 5 mètres. À 10 ans, il fait 5 mètres. Et à 50 ans, il fait 25 mètres. Vous avez compris ou pas? Logique ou pas logique? Ça se tient. Je travaille qu'avec la logique. Donc, à partir de ce moment-là, je vais extrapoler, de dire que, puisque je vois que les enfants ils grandissent 50 cm en 1 an, donc forcément, c'est donc que quoi? Que quelqu'un de 50 ans, il fait 25 mètres. Et maintenant, attention, maintenant, à partir de cela, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais faire plein de déductions. Donc, il faut construire des maisons, que les portes, elles font 25 mètres de haut, 26 mètres, pour que les gens puissent rentrer. Parce qu'il y a des un peu plus grand, un peu plus petit. D'accord? Et donc, il faut construire des bâtiments comme ça, etc. Bon, quelqu'un qui va travailler comme ça, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est bien joli tout ça, mais ça marche pas dans la... C'est bien joli ta logique. Ça marche pas comme ça dans la réalité. D'ailleurs, vous savez que c'est le grand problème des théories qui vont en arrière ou en avant. Ce qu'on appelle l'extrapolation. Parce que par exemple, tu vas te dire que, puisque par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, elle est basée sur quoi? Sur ça. Tu vois qu'aujourd'hui, les étoiles s'éloignent l'une de l'autre à une telle vitesse. Donc tu dis, puisqu'elles s'éloignent l'une de l'autre à telle vitesse, donc forcément, dans le sens inverse. Bon, le problème, c'est que quoi? Si tu travailles avec une logique pareille, ça ne marche pas. Tu vois bien que sur l'autre humain, ça ne marche pas. L'ordre de croissance, il n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire. Bon, on met ça de côté. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que quoi? C'est que dans les règles de la nature, tu travailles avec ce qu'il y a. C'est comme ça que ça marche. Ma logique, j'essaie de comprendre, mais ça ne va pas dépendre de ma logique. Même si je ne comprends pas pourquoi si je saute du 6e étage, d'accord, et que je fais Superman, eh ben, ça ne marche pas. Eh ben, il ne faut quand même pas sauter. Même si je ne comprends pas. Hein? Je dois accepter la réalité. Et pour la Torah, du coup, c'est dur. Oh, alors pour la Torah, elle dit Imbechokotai telechu. Vous devez aller dans les chemins de la Torah comme vous allez dans quel chemin? Les chemins de la nature. La même approche. La Torah, qu'est-ce que beaucoup t'a donné les lois de la Torah? Ces lois-là, ce sont des lois comme les lois de la nature. C'est comme ça que ça marche, au point de vue spirituel. Mais c'est comme ça que ça marche. Tu dis oui, mais non, mais c'est pas logique, mais c'est oui logique. C'est vrai, pourquoi le Kohen, et pourquoi le Mamzer, et pourquoi Kilaïm, et pourquoi le cochon, etc. Pourquoi tu dis pourquoi que la pierre que tu as jetée en haut, elle tombe en bas? Tu dis pas pourquoi. Ça marche comme ça. Alors pourquoi le cochon s'interdit? Ça marche comme ça. Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, il a dit, sachez-le, le cochon, c'est pas bon.
C'est pas bon au, hein? C'est pas bon au goût. C'est pas bon pour le peuple juif. C'est pas bon. Ah, mais pourquoi? Mais c'est pas logique. Regarde, les goïms, ils mangent, ça leur fait du bien. C'est pas bon. C'est comme ça. Ah, mais je comprends pas. C'est pas grave que tu comprends pas. C'est pas grave que tu comprends pas. C'est pour ça que c'est marqué Im bechukotai telecho. Vous allez dans les chemins de la loi. À savoir, on accepte. C'est quoi? Pourquoi il y a marqué telecho? C'est quoi telecho? Parce qu'en fait, comme dans la loi de la nature, qu'est-ce que tu fais? Tu ne travailles pas avec ta logique. Tu suis la loi. Ça veut dire, bon, ça marche comme ça. Je travaille avec comment ça marche. Je vais dans les chemins de la loi, de la nature. Ça veut dire que je m'engage dans son sillon. Je comprends que c'est comme ça qu'elle marche la loi. Je travaille avec, que je comprenne avec ma tête ou que je ne comprenne pas. J'accepte la réalité. Je vais dans le chemin. De la même manière, tu vas dans les chemins de la Torah, exactement quand tu vas dans les chemins de la loi. Alors évidemment, vous savez bien qu'on a une mitzvah d'étudier, de comprendre, de réfléchir avec notre tête, d'approfondir, etc. Magnifique, tout ça il faut le faire. Mais il y a une base sur laquelle on peut pas, on va dire, qu'on peut pas tergiverser, c'est pas exactement le mot que je voulais dire, qu'on peut pas ignorer. Il y a une base qu'on ne peut pas ignorer, c'est quoi? C'est le fait que c'est comme ça. Ça marche comme ça. Ça dépend pas de ma logique. Ça marche comme ça. C'est pour ça qu'il y a marqué Im bechukotai telechu. Très bien. Alors c'était le deuxième point que nous voulions ici développer. Troisième point. Alors par rapport à la question qui a été posée avant, attends, la Torah, c'est pas forcément naturel. On est d'accord? Tu as posé une question tout à l'heure, tu te rappelles? Très bien. Alors regarde, c'est pour toi maintenant, le Midraché. C'est comme si Kadosh Baruch Hu savait que tu avais posé cette question. Rabbi Levi, Beshem Rabbi Chama Rabbi Chanina Amar. Alors Rabbi Levi a dit au nom de Rabbi Chanina, Chukim Shem Chakukim Al Yetzer Hara. Il s'agit des lois qui sont là pour s'opposer au Yetzer Hara. Ada Udirtiv, c'est ce qui est marqué. Hoy Achokekim Chikeke Aven. Donc, malheureux ceux qui font les lois du mal, les lois du Yetzer Hara. Amar Rabbi Levi. Nous dit Rabbi Levi. Mashal limkom adrimon. Alors, il y avait par exemple une route. Shou meshubash begaisot. Pardon, il y a un désert. Et dans ce désert, il y a plein de voleurs, de brigands, de guérillas. Ma asa amelech. Oshiv bo kustrianus. Bishvil eshamo. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a mis sur la route, donc, un bataillon pour garder la route. Car Amar HaKadosh Baruch Hu. Alors Dieu dit de la même manière. A Torah kruya even. La Torah est appelée une pierre. V'yetzer hara karuy even. Et le Yetzer Hara aussi est appelé une pierre. Torah kruya even. La Torah est appelée une pierre chez Nehemar. Et luchot even. La Torah vamza. Donc la Torah elle a été donnée sur des tables de pierre. Yetzer hara karuy even. Dirtiv vasiroti itlev ha even mibesachem. Je donnerai le cœur de pierre. Yetzer hara even, a even lishmor et a even. Donc la Torah qui est de pierre va garder le Yetzer hara qui est fait de pierre. Bon, alors venez, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce midrash? Venez, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Le problème, donc on a l'exemple du roi là, donc qui a donc a priori dans son royaume, il y a un certain désert qui est infesté de brigands. Et qu'est-ce qu'il veut faire le roi? Que les gens puissent passer. D'accord? On est d'accord. Alors, quelle est la méthode pour que les gens puissent passer? Quelles sont les options, a priori? Se débarrasser des voleurs. C'est la meilleure option, a priori. Porter des gardes du corps aux gens qui passent. Autre option. Faire un détour. Tout ça, c'est des bonnes options. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi il ne va pas nettoyer le... Voilà, comme tu l'as dit, on attrape tous les voleurs, on les tue, on n'en parle plus. C'est risqué. C'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Il peut avoir des pertes. Il peut avoir beaucoup de pertes. Et encore, est-ce que vraiment il va réussir? Il y en aura d'autres qui vont arriver. Vous savez ce que c'est la guérilla? C'est quoi la guérilla? C'est la guerre entre les mafias. Non, c'est pas la guerre entre les mafias. Les armées dans la rue. Guérilla, c'est Guerre civile, non? La guérilla, ce sont... Tu as une guerre,
tu as une guerre, comme ça s'appelle, tu as une armée organisée et qui est attaquée par quoi? Par des civils, mais qui peuvent toujours se cacher, qui sont toujours très rapides. Très rapides. Pourquoi ils sont rapides? Parce qu'ils sont dans leur milieu, d'accord? Qui ne sont pas lourds avec des tanks, etc. Et donc ils se mouent de façon très rapide. Se mouvoient de façon très rapide. D'accord? Donc, tout le monde sait qu'une armée organisée ne doit pas rentrer dans un système de guérilla. Pourquoi? Elle aura beaucoup de pertes, elle ne réussira pas. Elle ne réussira pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi? Puisqu'il est conscient du problème. Il y a un désert rempli, infesté de brigands. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la méthode qu'il va utiliser? Qu'est-ce qu'il va garder? Il va garder la route. Pourquoi? Quel est son but au roi? Le but du roi, c'est quoi? C'est que les gens puissent passer d'un endroit à l'autre du royaume en sécurité. Donc maintenant qu'il y ait des brigands sur tous les côtés, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse en fait? Que le chemin qu'on puisse passer. Je peux vous raconter quand j'étais jeune, il y a quelques années. J'étais plus jeune, quoi. Aujourd'hui aussi, je suis jeune. Mais à l'époque, j'avais votre âge. Hein? Alors, à mon époque, il y avait encore... J'étais en Milouim. J'ai fait les Milouim à Gaza. Donc à Gaza. Et là-bas, à Gaza, c'est la même chose. C'est un désert infesté de brigands. Sur quoi on garde? Qu'est-ce qu'on gardait? On gardait les routes. On gardait les routes. Il y avait tous les quelques centaines de mètres une tour de contrôle. Quel est le but? De garder la route. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu as gardé la route, tu permets la vie normale des citoyens. D'accord? Tu ne vas pas commencer à chercher tous les mechablim, tous les terroristes qu'il y a dans tout Gaza. Tu ne vas jamais terminer. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu gardes la route. Pour le citoyen, qu'est-ce qui l'intéresse? La route. Donc tu gardes la route. Vous avez compris? Hein? À l'époque du Gush Katyal. Avant qu'il y ait le comment ça s'appelle? Non. Non, c'était plus. Non, mais j'ai pas fait votre calcul exactement. J'ai quel âge? Je devais avoir 22 ans, 23 ans. Hein? Je peux vous rappeler, on était dans un Moutsav qui s'appelait Moutsav Narkis. Une tour de 25 mètres de hauteur avec contrôle de la route. On gardait la route pour arriver à Kfar Darom à l'époque. D'accord? Donc dans tous les cas, c'est ça le principe. D'accord? Donc le roi, il est intelligent. Il ne va pas se débarrasser de tous les brigands, il ne va jamais terminer, et il aura beaucoup de pertes. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde la route. Très bien. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Maintenant, quel rapport avec notre histoire de Imbechukotai Telechou, quel rapport avec le Yetzerara, etc. Le Yetzerara, c'est quoi? C'est les brigands. La route, c'est quoi? C'est le chemin de la vie. Et le désert, c'est quoi? Alors, je dis que de toute façon, entre la vie, c'est le désert. Il faut prendre le bon chemin dans la vie pour arriver où? Pour arriver à l'oasis, d'accord? Bon, donc en fait, l'homme idée, il veut arriver où? À la fin du compte, il va arriver donc en Lamaba. Il va arriver à avoir traversé sa vie comme il faut. Maintenant, à quoi ça ressemble la vie? À un désert, mais rempli de quoi? Rempli de brigands. Alors tu crois que quoi? Que tu vas dénicher là un brigand et tu as terminé le travail. Mais qu'est-ce qui va se passer? La colline d'après, tu en auras une autre. Il y aura toujours un moment ou un autre, qu'est-ce qui va se passer? Que tu vas te prendre un coup dans le dos. Pas dans la tête, dans le dos. D'accord? Tu vas toujours te prendre un coup dans le dos. Pourquoi? Parce que tu pensais que tu étais protégé et en fait, non. Alors, c'est ce qui se passe de façon... Tu as toujours le gros malin qui arrive, qui dit, écoute-moi, je vais prendre un raccourci. Regarde la route, elle est sinueuse, elle est longue, etc. Et alors, c'est qu'à moi, je prends un raccourci, boum, je fais comme ça vite, vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer assez rapidement? Hein? Eh ben, il va se faire attraper par les brigands. Et, comment dire en français? Il va se faire... Capturé. Non, comment ils disent... J'ai oublié. Pris de otage. Il y a une expression des jeunes comme ça, tu te fais...
C'est rattaché. C'est pas grave. Je te fais choper. Non. Il y a quoi, l'expression? Il devait dépouiller. Ah ouais. Il se fait dépouiller. Ah Hein? Vous connaissez cette expression, non? Elle existe encore aujourd'hui. Hein? C'est exactement ça. Le bonhomme, d'accord, il fait le malin et il se fait dépouiller. Alors, c'est quoi la méthode? On dit, fais pas le malin. Fais pas le malin. Il y a un endroit que quoi? Cet endroit-là, il est protégé. Si tu vas dans cet endroit qui est protégé, tu ne tournes pas ni à droite ni à gauche, tu arriveras où? Tu arriveras à bon chemin. Tu arriveras à bon chemin. Alors maintenant, bon, on a compris le système? Alors maintenant, expliquez-moi comment ça marche. C'est qui le bon chemin, c'est qui le mauvais chemin, etc. Alors, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est un désert. Et le Sahara, c'est quoi? C'est le brigand. Et la route, c'est quoi? C'est la route de la chemin. Et c'est qui te garde la route? C'est le roi qui a mis en place cette route pour pouvoir te permettre de traverser ton chemin. Alors de là, on voit là quelque chose d'extraordinaire. Parce que jusqu'à présent, comment on était habitué à voir les Torah en mitzvot? Pourquoi on fait Torah en mitzvot jusqu'à présent? Comment on voyait les choses? On est en train de se dire, écoute, il faut que tu viennes faire amasser des Torah en mitzvot, et maintenant tu as un gros paquet de Torah en mitzvot, et tu viens à Kadosh Baruch Hu et tu dis, regarde, j'ai fait plein de Torah en mitzvot, alors maintenant j'ai les jetons comme à la tombola, donc maintenant j'ai droit à quoi? Olam haba. Et le Midrash, il dit, non, t'as rien compris. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas du tout la vision des choses. C'est quoi la vision des choses? Le Olam haba, il est là. Tu es censé y arriver. C'est ton chemin. C'est le chemin de base. Tu es censé y arriver. C'est quoi le problème? Tu peux te faire attaquer. Il ne faut pas que, en route, tu tombes dans le panneau. Il ne faut pas qu'en route, tu te fasses dépouiller. Alors la Torah, elle n'est pas là pour te donner des jetons positifs. Elle est là pour quoi? Pour te garder du Yetzer Hara. Et là, j'ai une question. Oui. Si le monde. Alors une seconde. Ça répond maintenant avant ta question. Je vais d'abord répondre à ta question ultérieure. Tu te rappelles ta question? Tu as dit, mais quel rapport? La Torah, c'est pas naturel. La Torah, c'est alors en fait, qu'est-ce qui se passe? La Torah, on va dire que c'est tout à fait s'il n'y avait pas de danger dans le monde, alors pourquoi tu n'utiliserais pas la route? D'accord? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans ce monde-là, d'accord, c'est un désert avec, on va dire, cette guerre de guérilla. Que tu ne sais jamais par où le Yetzer Hara, il va t'attraper. Tu as toujours l'impression que quoi? Mais moi, je m'en occupe, moi, j'ai pas de problème, je me débrouille, je suis un grand garçon, jusqu'au jour où quoi? Ah, tu es entouré par 4 baraquets et tu dis, bon, refile la montre, refile les Nike, etc., etc. Et tu te retrouves, comment ça s'appelle, en minimum possible. Alors, et c'est quoi ça? Tu t'es fait dépouiller. Et pourquoi? Parce que tu as fait le gros malin. Tu as fait le gros malin. Ta maman, elle t'a dit, tu vas pas tout seul dans le métro, tu te balades avec des copains, tu parles avec telle heure, tu fais attention, tu vas pas à n'importe qui, etc. Et toi, tu as fait le gros malin, tu t'es dit, mais moi, je sais, il n'y a pas de problème, d'accord? Les banlieues, pas les banlieues, je vois, c'est tout, c'est ma zone. Hein? Non, alors, et ben non, tu t'es fait dépouiller. Et pourquoi tout ça? Parce que tu as fait le malin. Tu n'as pas écouté ta mère. Ta mère, elle qui a l'expérience, elle t'a dit, mon fils, tu ne te balades pas là-bas, tu fais attention, tu mets ta casquette, etc. D'accord? On n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Ici, on est entouré de brigands. Alors, tu fais attention dans quel chemin tu entreprends. D'accord? Tu fais attention. Maintenant, quand tu te dis ça à ta mère, qu'est-ce que tu te dis en fait? Écoute, que tu veux aller d'un endroit à un autre, c'est naturel, c'est tout à fait bien, etc. Seulement, il faut faire attention de ne pas te faire attaquer. Donc la Torah, en effet, elle est naturelle. Ça veut dire que c'est un comportement naturel. Seulement le problème, c'est Yetzer Hara. Et la Torah, elle est, on va dire, c'est la règle pour éviter le Yetzer Hara. Maintenant, pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi? D'où la Torah a la force de contrer le Yetzer Hara. Elle a été créée comme remède au Yetzer Hara. Elle a été créée comme remède, tu as raison. Mais c'est ça que je pose. Là, je vais vous dire la vraie réponse. La vraie réponse, c'est qu'il n'y a aucune logique. De la même manière que le Yetzer Hara, il n'a aucune logique. De
Le Yetzer Hara, il est logique. Le mauvais penchant, c'est logique. Tu vois une petite fille qui se balade mal habillée. Putain, le bonhomme, il commence à voir et regarder, etc. Qu'est-ce qu'il y a de logique? C'est un morceau de viande. Un morceau de viande. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Par quoi t'as attiré? Et si tu ouvres maintenant le corps, tu vas voir dedans des viscères, du sang. De quoi t'as attiré? Un morceau de viande. Alors, par quoi t'as attiré? C'est quelque chose de naturel ou pas? Et là, c'est Le Yetzer en général, ça fait Le Yetzer. Le penchant, c'est quoi un Yetzer? c'est les cocos. Yetzer, c'est un instinct. C'est-à-dire que c'est quoi un instinct? C'est un fait. C'est pas quelque chose qui est. Non, c'est pas quelque chose de logique. C'est pas lié à la logique. Regarde, des fois, des gens malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il a une femme, il a des enfants. Donc la logique, c'est que quoi? Tu gardes ta femme et tes enfants. Et voilà, il y a une fille qui l'a accosté, il a fait des bêtises. C'était logique ou c'était pas logique? C'était tout à fait illogique. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que le Yetzer Hara, il marche comment? Il ne marche pas avec la logique. Il t'attaque dans le dos. Il ne marche pas avec la logique. C'est un instinct qui est là. C'est un chok. C'est quoi un chok? Une loi. C'est une loi. Ça marche comme ça. Mais c'est pas logique. Et alors, c'est pas logique. D'ailleurs, regardez, vous parlez aux petits-enfants. Ils te disent, voilà, il faut faire attention, pas regarder les filles, je sais pas quoi. Et le petit gosse qui a 10 ans, il te regarde et te dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est quoi le problème? Oui, c'est ça le problème. Hein? Hein? J'aime pas les filles. Hein? Les gosses te disent, je vais jamais me marier. Jamais je vais me marier. Hein? Et tu lui dis, bon, attends d'avoir 18 ans, on verra. Hein? Et je vais jamais me marier. Ouais, les filles, c'est pas gentil. Les filles, elles sont bêtes, je sais pas quoi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tous les gosses, ils pensent comme ça, on est d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas encore de Yetzer. Mais le Yetzer, il est là, c'est quoi? C'est une force de la nature qui n'est pas une force qui marche avec la logique. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Si tu regardes des choses, si tu penses à des choses, eh ben, il y aura des conséquences. Ça marche comme ça. Et de la même manière que ça marche comme ça, comment la Torah elle agit? Eh bien, la Torah aussi, ça marche comme ça. Seulement, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit, le comme ça de la Torah, il permet de quoi? De contrer le comme ça du Yetzer Hara. Ça marche. Pose pas de question comment ça marche. Pourquoi quand j'étudie Baba Kama, ça me permet de contrer le Yetzer Hara? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Le fait que j'étudie, voilà, le bœuf, il a encorné la vache, et la question, est-ce que le petit veau, il est né avant l'encornement, après l'encornement? Bon, je me suis dit, ouais. Là, pourquoi ça donne des forces à contrer le Yetzer Hara? Quel rapport? Réponse? Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Mais la réponse, c'est que c'est Dieu qui a décidé que c'est comme ça que ça marche. Oui. Ça pourrait être un peu la phrase qu'il y a dans le Marat, on dit, il y a écrit que Barat et Yetzer Hara, Barat la Torah. J'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé la Torah comme remède. C'est ce qu'il a dit avant. Ça rejoint la même idée, mais ce qu'on a expliqué là maintenant, c'est de façon plus profonde encore. C'est de façon plus profonde. C'est qu'en fait, c'est pas que la Torah, c'est pas que le remède au Yetzer Hara. C'est que le Yetzer Hara lui-même, c'est un chok, c'est une loi, et la Torah est une loi. Ce qui est extraordinaire, c'est que la loi de la Torah, elle le remède la loi du Yetzer, à la loi du Yetzer Hara. Mais finalement, c'est pour ça qu'il est marqué Vayam Bechukotai Telecho. Vous allez aller dans mes chemins. Pourquoi ça veut dire vous allez aller dans mes chemins? Qu'est-ce que ça veut nous dire en fait? Que le monde c'est quoi? C'est un chemin. Si vous voulez traverser le monde, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut les lois de la Torah. Mais c'est une question. Oui. Moi, on m'a toujours dit que la Torah a été créée avant le monde. C'est pas que je vois où il a vu l'homme, genre ah ouais, il est pourri, bon, il a ça comme défaut, alors on va lui mettre la Torah. Donc si la Torah a été créée avant le monde, ça voudrait dire qu'en vrai, c'est pas. Il n'y a que la route qui a été créée, quoi. Après, tout le reste, c'est. Alors, je vais t'expliquer. Est-ce que la Torah a été créée avant le monde ou après le monde? Ni l'un ni l'autre. Je vais expliquer. Il s'agit de Midrashim, d'accord? C'est des Midrashim.
Quand le Midrash nous dit que la Torah a été créée avant le monde, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Sur le même modèle. Elle veut nous dire en fait qu'il y a une symbiose entre le monde et la Torah, puisque le monde a été créé, on va dire, sur le calque de la Torah. De l'autre côté, tu vas avoir un Midrash qui va te dire non, j'ai créé le Yetzer Hara, et la Torah c'est un remède au Yetzer Hara. Donc la Torah elle est venue après le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara il a été créé. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut comprendre à chaque fois quelle est l'idée. On n'est pas en train de chercher on va dire une chronologie définitive de qu'est-ce qui a été créé avant quoi. Il y a plein de choses qui ont été créées avant le monde. L'idée que les choses ont été créées avant le monde, c'est de dire en fait que le monde, il est en symbiose avec ces choses-là. D'accord? Parce qu'on aurait pu croire que la Torah, on va dire, c'est quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose, on va dire, comme on l'a dit, c'est une règle de société. C'est quelque chose qui a été inventé pour pouvoir nous permettre de nous organiser. Non. Quand tu vis avec la Torah, tu vis de façon naturelle. D'accord? Mais cette force de la Torah, de l'autre côté, cette force de la Torah, il faut savoir qu'elle est capable de déjouer les plans, on va dire, diaboliques du Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Imbechukotai telechu. C'est-à-dire que si vous voulez avancer, il faut avancer dans mes chemins, dans les chemins de la loi de la Torah. Sinon, vous faites les gros malins, mais vous allez vous faire dépouiller. D'accord? Non, mais c'est... Hein? Tu dis à Denis? Ah. Bon, alors... en fait, si on comprend ça, on va terminer par ça. Si on comprend ça, il y a marqué Kol Israël Yeshlem, on est à la période de Pirkei Avot. Kol Israël Yeshlem Chelek le'olam haba. Shene'emer kulam ve'amer kulam tzadikim ve'am shuaretz. Donc tout le monde a une place dans l'olam haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça va exactement dans la lignée de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Avant, on avait l'habitude de croire que c'est quoi le olam haba? Tu es venu avec plein de jetons. Et donc maintenant, j'ai droit à olam haba. J'ai gagné une place. Et le Mishnah ne dit pas, ça ne marche pas comme ça. Ta place, elle est déjà là. Le seul problème, c'est quoi? Mais il faut y arriver. Non, il faut rien qu'y arriver. Tu as ta place. Ta place, elle est numérotée. Rien que quoi? Mais il faut arriver. Le chemin pour y arriver, c'est quoi? C'est la Torah. Et c'est exactement ce qui est marqué dans le Midrash qu'on a vu. D'accord? Le chemin, il est là. Ça va tout droit. Il ne faut rien que pas que tu dévies du chemin. Mais quand tu as fait le chemin, automatiquement, tu arrives. Tu arrives. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, c'est pas qu'on va gagner le Olam Haba. On ne va pas le gagner. On va tout simplement y arriver. Y arriver. Ce qu'on doit faire attention, c'est pas dévier du chemin en route. Parce que si on dévie du chemin, évidemment, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Mais ce n'est pas qu'on va gagner l'Olam Haba, on va tout simplement y arriver. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on a dit avant. En fait, la Torah, ça nous permet de vivre de façon pleine, de façon naturelle, de façon à ce que le Yetzer Hara ne puisse pas, lui, nous mettre le grappin dessus et nous faire dévier du bon chemin. Et c'est pour ça qu'il est marqué Imbechukotai telechu. Donc vous allez aller dans les chemins de la Torah parce que tout simplement la Torah c'est le moyen d'arriver à bon port. C'est pas la tombola, c'est le moyen d'arriver à bon port. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.